Yop les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on va parler donc de la deuxième partie basée sur la JP, bien évidemment. Alors là je suis en éclairage un petit peu sombre, hein, je suis désolé, je ne peux pas faire mieux actuellement, je n'ai pas de spot ou quoi que ce soit, vraiment il va falloir que j'achète un petit peu de matos par rapport à ça. Mais c'est pas grave, on va parler de tout ça parce que cette mage, cette deuxième partie est vraiment très intéressante, que ce soit pour farmer des ressources, etc. Les deux nouveaux personnages de portail et tout, ça va être vraiment très sympa. Donc du coup on va regarder tout ça et je vais essayer d'être un peu plus court parce que la vidéo que j'avais tournée juste avant était un petit peu trop longue, donc on va essayer de faire mieux. Donc là il nous montre tout simplement une remise en vente de skins de Saint-Valentin qu'on pourra acheter avec des doublons SR ou contre 25 gemmes. Donc PKPA, c'est toujours bien, ça fait de la collecte et des stats supplémentaires. Le super boss qu'on a l'habitude de voir, comme on a eu sur la Glow, on a eu le King Boss, bientôt on aura peut-être le Gozer aussi qui arrivera, et sur la JP on a eu donc tous les 7 Medicine quasiment, et donc là ils ont changé, ils nous ont sorti donc le Twigo, qui apparemment sera accompagné de deux autres personnages, donc je ne sais pas si ça sera, s'il faudra peut-être faire des teams basés sur de l'attaque de zone, on verra, on ne sait pas pour l'instant, et bien évidemment avec son shop accompagné d'enclumes, de marteaux, etc. Enfin bref, la totale qu'on connaît bien. Une petite nouveauté aussi, vous pouvez également obtenir un billet de retour de personnage saisonnier par rapport au premier grand anniversaire. Alors on ne sait pas, ils vont le redire un peu en dessous, si ça sera un billet qui nous permettra donc de choisir un personnage ou tout simplement de faire des multi-invocations. Donc on verra. En tout cas, ça sera des petits billets, et bref, ça sera utilisable et ça va être vraiment pas mal. C'est toujours du petit bonus. Bien évidemment, on précise nombre d'essais illimité et ça c'est super bien. On peut le fermer autant de fois qu'on veut, il n'y a pas de limité à 3 fois, 4 fois pour faire le super boss, donc ça c'est vraiment bien. Récompense, si vous êtes dans le top 10%, vous aurez des pierres violettes, des marteaux, enfin bref, c'est super bien. Récompense en fonction des points qu'on fait, on pourra avoir 2 billets, hein, donc ça c'est vraiment bien, donc n'hésitez pas à le faire. Billet de retour de héros, donc là ils nous redisent vraiment, là ils savent pas aussi si ça sera, on ne sait pas si ça sera multi ou personnage à choisir, donc voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'ils le redisent, et puis bien évidemment, comme je disais, les enclumes, tout ça. Du coup, ensuite, la tour des essais et le Super Awakening que j'attendais avec impatience via l'image que j'avais parlé avant, avec quand ils avaient annoncé la tour, tout ça. Relais bro, donc petite ellipse, voilà. Bon, bref, c'est pas très grave. Du coup, cette petite Diane rouge, comme je vous disais, qui sera un nouveau personnage avec Drôle. Donc là, certains m'ont fait remarquer qu'apparemment, on aurait un double passif sur cette Diane. Alors, normalement, non, hein, c'est pas un double passif, c'est tout simplement un effet de skin. Comme on avait eu sur les personnages du Nouvel An sur la JP, ça devrait être un peu le cas d'ailleurs. Elle ressemble bien à un personnage du Nouvel An, hein, on dirait un nouveau personnage du Nouvel An. Donc faut voir exactement que donne ce passif de skin. Donc on en parlera un petit peu en dessous dans le portail parce qu'il y aura des personnages limités dans le portail tout simplement, que je ne pensais pas voir revenir, mais c'est plus ou moins intéressant entre guillemets on va dire. Donc on va en parler un petit peu aussi sur le personnage, mais le plus important voilà c'est le Super Awakening tout simplement, comme on peut le voir, on a une petite étoile rose, donc là on pourra monter nos personnages 12 étoiles et ça c'est excellent, on va pouvoir gagner des stats supplémentaires. Donc là par exemple on voit plus 2750, 9%, etc. Donc les 2750 je sais pas si c'est plus 2750 d'HP par exemple, les 9% si c'est de l'attaque, de la def, etc. J'en sais rien du tout, là c'est du coréen, je ne peux pas savoir exactement ce que c'est, mais ça a l'air vraiment pas mal. Comme je disais, on se retrouve un petit peu dans la DB légende là, vraiment, ça va partir un petit peu en steak. Donc là, on a un sorte de doublon SSR. Alors je ne sais pas si ça sera utilisable seulement pour monter des personnages au-dessus du 6 étoiles, ou si on pourra l'utiliser aussi pour augmenter peut-être des personnages en spé, etc. Ça serait vraiment le feu, mais je ne pense pas. Donc là, comme on peut le voir, on peut utiliser aussi des doublons SR, R, etc. pour up tout simplement cette barre. Donc pour tout simplement monter en étoile, etc. Donc c'est pas mal. Donc je pense pas que ça va servir pour des doublons de spé, etc. Mais bon. En tout cas, c'est bien. On va pouvoir gagner encore des stats. Et ça, c'est vraiment cool. Donc vous pourrez débloquer des doublons Conshop, utiliser des doublons Conshop, SSR, machin et tout, pour remplir la barre. Possibilité d'éveiller jusqu'à 12 étoiles, donc voilà, ils disent à peu près ce que je veux dire. Ensuite, tour des essais de fonctionnement, donc là on en voit un petit peu plus, ça sera bien évidemment ici. Et on retrouvera donc 25 niveaux, comme ils disent là, il y aura 25 étages de combat à faire. Et comme ils le disent, ça va être renouvelé assez souvent. À ce qui paraît, il sera peut-être no stuff, d'être fun à jouer en mode no stuff, enfin en no stuff, donc je sais pas trop si on peut jouer en no stuff, c'est plus drôle, ou le jouer avec du stuff, j'en ai aucune idée, mais du coup ça a l'air d'être bien parti pour du no stuff, et apparemment on pourra changer nos teams, donc là comme vous pouvez le voir c'est une composition de 4 personnages, mais apparemment on pourra changer un peu comme on veut, donc ça c'est vraiment pas mal, et là comme vous pouvez le voir il y a des gold et des doublons du coup de cette médaille SSR, et honnêtement voilà je suis hype de ouf, j'ai trop envie de voir ça demain, et honnêtement demain on va faire une vidéo dessus. Demain on fait une vidéo dessus pour voir cette petite tour, ça a l'air vraiment bien fun. Du coup, ensuite,
Ah oui, j'ai oublié de dire quand même qu'on pourra obtenir des tickets SSR, des diamants. Donc vraiment faites cette tour. Voilà, vraiment je suis hype par cette tour et c'est pas pour rien. Du coup, ajoute icône que tu casses des équipements. Bon, ça c'est un peu plus esthétique, on va dire, bon, un petit peu OSEF. Un nouveau titre, des titres récompenses. Donc là, je pense un petit nouveau mode où on aura des potions d'XP. Donc pourquoi pas. Enfin, un nouveau mode. Un nouvel event plutôt. Amélioration du système de dons dans les villages. Donc là, comme vous pouvez le voir, ah oui, d'accord, on choisit le montant qu'on veut. Les missions qui donnaient donc 2 diamants en donneront maintenant 3. Et ça sera actif jusqu'à la fin de l'anniversaire. Donc faites-le, c'est quand même bien d'avoir des gemmes en ce moment, des diamants. Il faut pas hésiter. Pour ceux qui me demandaient hier aussi en live, drop x2 sur les ressources garanties sur les démons. Voilà, ça va vous faire plaisir aussi. Mission pour avoir un ticket festival du premier anniversaire, une multi sur le portail Meliodas LR gratuite. Donc LR, donc Lost Vein bien évidemment. Donc ça c'est pas mal, si on a une petite mission, donc je sais pas trop, là ça a l'air d'être ça la mission, et vu le ticket, ça m'étonnerait que ce soit pour le portail actuel, parce que vous savez que le portail Ellie et Meliodas actuel se termine le 18 juin, donc on a encore un petit peu de temps. Personnellement il me manque que 2 multis à faire, et j'espère vraiment le finir assez vite. Enfin bref, on va voir, on va faire ces missions, de toute façon c'est sûr on va fermer le ticket, peut-être qu'il y aura un petit nouveau portail ticket gratos, on sait pas trop, faudra voir ce que c'est encore. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ajout de missions par jour pour avoir des récompenses. On aura des pierres d'éveil, des enclumes. Donc voilà, comme je disais au début de cette vidéo, il y aura masse ressources à farmer. Donc faites-le, c'est très important. Événement Elisabeth du premier anniversaire. Donc là, comme on a eu la roulette ou le bingo qu'on a actuellement sur la Glo, on aura ce fameux truc de courrier Ellie où on pourra avoir encore une fois. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils disent ce qu'on peut avoir dedans? Voilà, des enclumes. Les récompenses sont donc classiques, des enclumes, des ressources, des démons, bref, argent, tout ça. On connaît bien, on a l'habitude et c'est super bien. En plus, on peut le farmer dans énormément de niveaux. On peut en avoir 30 par jour. Faites-le, c'est pareil. Ça va être bien. Du coup, nouveau pack. Petit nouveau pack. Donc là, on a la petite Diane, mais évidemment la nouvelle Diane. Dans lequel on va retrouver un ticket d'Ellie. Donc je ne sais pas trop si vraiment je pourrais être tranquille pour finir la Ellie. Mais pour 8 euros, voilà, je ne sais pas, faut voir. Il y a d'ailleurs le deuxième ticket ici présent, donc je pense qu'il y aura un autre portail, je ne sais pas trop, faut voir, faut voir. Mais honnêtement, ça a l'air sympa. Ensuite, on va passer aux personnages, nouveaux personnages, donc les deux nouveaux personnages, que ce soit la Diane ou le Drôle. Donc là, on se retrouve bientôt dans une compo de team géant, et c'est plutôt bien, voilà, ça innove un petit peu dans le gameplay. Et je vais vous dire un truc, c'est que le Drôle est vraiment un anti-métaspé. Voilà, donc dans la méta actuelle où on est vachement dans je te lance des spés dans la gueule et que ça se termine assez vite, là on est vraiment en dehors de ça et vous allez voir, ça va être très intéressant. Malheureusement, il est vert, donc je pense que par exemple, quand on a le Zeldris aujourd'hui ou encore le Lost Vein, surtout Lost Vein qui est actuellement présent et qui, et qui fait que de l'attaque parce que lui il empêche les buffs et les debuffs, mais vous allez voir, enfin bref, ça va être un peu débile. Mais contre Lost Vein, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Donc, contenu du portail, les deux nouveaux personnages, bien évidemment, sur 0,5%, et les trois personnages d'Halloween qui sont dedans, donc le Meliodas, la Elaine et la Gila, donc la Gila qu'on avait gratos à l'époque sur la JP, voilà, qui était pas trop mal, que j'ai monté 75, je regrette un petit peu d'ailleurs, j'ai fait de la merde à ce niveau-là, j'ai eu les doublons, j'ai monté, enfin bref, c'est une grosse connerie de ma part. Les trois personnages, Nouvel An, ça c'est très important, donc la Ellie qui est là, ils ont pas montré, mais il y a aussi Jericho et Meliodas vert, démon vert, qui sont des personnages très importants. Ils sont corrects en termes de skill, stats, etc. Ils sont plutôt corrects. Mais c'est surtout pour leur passif de skin. Voilà, c'est pour ça que je vous parlais du skin. Je remonte un petit peu par rapport à la Diane. Donc quelle est la particularité de ces skins? Pour ceux qui ne connaissent pas, le passif de ces skins là en fait permet de faire pop les démons qu'on veut. C'est à dire que par exemple moi qui ai le Meliodas démon vert du Nouvel An, ça me permet tout simplement de faire pop du Olex. C'est à dire que dès que je joue en démon et que je joue à chaque fois le Meliodas dans ma team, je vais faire pop des Olex. Et c'est-à-dire que si je vais faire pop 6 Olex, j'en fais pop 6. Voilà, c'est tout ce que je veux. Donc ceux qui ont les trois personnages du Nouvel An peuvent faire pop du démon rouge, du démon gris. Ils peuvent choisir celui qu'ils veulent faire pop. Et c'est excellent. Vraiment, ça, c'est trop bien. Et du coup, cette Diane, je ne sais pas encore. Son skin, j'en ai strictement aucune idée de ce qu'il va faire. J'imagine bien que c'est ça. Hein. Je parle de ça, mais pour moi, ça peut être que ça. Donc on verra bien évidemment qu'est-ce que ça va être. Mais ça risque d'être quand même plutôt pas trop mal. Donc du coup, on va passer... Ah oui, j'allais passer vite faux stats, mais pas tout à fait. Récompense... Ah oui, les trois personnages de la Saint-Valentin. Voilà, honnêtement... Halloween, Osef, hein, vraiment. Nouvel An, c'est pas mal. Et Saint-Valentin, moyen. Voilà, les druides sont plutôt cool, mais sans plus. Enfin,
Zanelli, pas trop mal, mais voilà, enfin bref, dans certaines conditions, mais ça, c'est pas des personnages qu'on joue énormément. Du coup, récompense pour avoir mis un item SSR, donc 5 étoiles, donc que ce soit des trucs que vous avez mis UR ou SSR 5 étoiles, vous allez gagner une gemme. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'on peut se faire quand même pas mal de gemmes. Si vous disposez d'un équipement SSR 5 étoiles, UR, machin, vous recevez une gemme en fonction du nombre d'équipements. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être avoir plusieurs gemmes en fonction de ça. C'est trop bien. C'est trop bien pour ceux qui ont bien farmé comme des porcs. Ils vont être vachement bien récompensés à ce niveau-là. Et vous allez peut-être pouvoir faire une ou deux multis supplémentaires. Et c'est vraiment pas mal. On va passer aux skills et aux personnages, bien évidemment. Donc, on va commencer avec la Diane rouge. Je vais pas montrer l'aspect parce que bon, c'est comme toutes les autres Dianes qu'on connaît. Donc, premier sort de Diane. Inflige 360% de dégâts à un seul ennemi et neutralise le coup ultime pendant 2 tours. C'est plutôt fort, on neutralise les coups ultimes, c'est plutôt intéressant. 360% de dégâts, c'est un petit peu moyen, franchement, en termes de stats, je trouve ça pas ouf. Après, elle est rouge, donc c'est pas trop mal. Sauf si tu tombes sur une méta, s'il y a peut-être avec des démons bleus, etc., elle va peut-être avoir un peu plus de mal, mais bon, en soi, bon, sur du rouge, ça va encore. Mais voilà, en termes de stats, je trouve ça un peu moyen. Pendant 2 tours, après, elle peut toujours se faire debuff par un king ou quoi que ce soit, donc c'est un peu dommage. Le deuxième sort affiche des dégâts égaux à 180% de l'attaque à tous les ennemis. Ils pourront utiliser uniquement des skills de rang 1 pendant 2 tours. Donc là, on retrouve un peu le skill de Gloxinia. Vraiment, c'est un peu Gloxinia. Et je crois que je préfère encore jouer un Gloxinia à ce niveau-là, vraiment. Mais c'est pas mal, ça vraiment c'est pas mal. Tu obliges à jouer que des rangs 1 pendant 2 tours. C'est ouf. Bon, après, c'est 3 étoiles. On imagine que ça va être un petit peu moins par la suite. Mais c'est quand même vraiment pas mal. L'ultimate inflige 520% de dégâts sur tous les ennemis. Ça, vous connaissez très bien, que ce soit la Diane bleue, par exemple, Conchop qu'on a actuellement, que vous avez peut-être monté à fond. Qui clean tout simplement hein, le PVP. Ça clean. Hein. Une fois que ça part en ulti, ça clean de ouf. Hein. Donc, c'est très fort. Par contre, son passif. Voilà. Là où je pète un câble, c'est son passif. Tous les alliés de rage géant, donc du coup que ce soit le nouveau drôle, la matrona, etc. Donc infligeront 40% de dégâts en plus. Je ne sais pas si ça va être 40% de dégâts en plus par rapport sur les skills ou tout simplement en stats de base. Mais vu comment c'est prononcé, qu'il le spécifie pas, je pense que c'est par rapport aux skills. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Et sur le drôle, vous allez voir que si on rajoute 40%, même sur elle, c'est skills. Donc si tu rajoutes 40% sur du 360, ça devient plutôt correct. Même sur le 180, vous voyez. Donc en soi, ça va après le personnage. C'est pas trop mal si ça fait bien effet sur elle. Et le skin est plutôt joli. Hein, elle est plutôt jolie cette Diane. Honnêtement, je la trouve très sympa. Du coup, le drôle, on va commencer par regarder l'aspect, bien évidemment, parce que c'est quand même plus fun. Du coup. Oh! Ok, ça va, c'est sympa. Mais je pense qu'on a vu quand même un peu mieux en spé, mais drôle, voilà, qu'on attendait depuis un bon moment, donc bien évidemment qu'il sera vert. Donc, drôle, qu'est-ce qui fait notre ami drôle? Donc là, il y a une petite correction. Ah oui, donc ils viennent de le faire parce que tout à l'heure, il y avait encore l'effet qui faisait donc 100%, ils l'ont corrigé, donc c'est bien. Donc, affiche des dégâts de fulmination égaux à 400% de l'attaque à un ennemi. Fulmination, 20% de dégâts supplémentaires pour chaque orbe de la jauge de coup ultime de la cible. Donc ça, c'est pas mal. En fonction si l'ennemi a beaucoup de... comment dire, de jauge d'ult tout simplement, vous allez mettre plus ou moins beaucoup de dégâts. Donc si vous mettez 80% de dégâts supplémentaires, c'est quand même pas mal. De 4, 6, je sais plus compter, 8, enfin bref, vous allez mettre beaucoup, hein, je sais plus compter, faut pas m'en vouloir. Donc normalement ça devrait être 100% supplémentaire s'il est 5 orbes, 5 jauges d'ult. Donc c'est pas mal, vraiment on peut faire très mal avec le premier sort du Drawl. Et je trouve ça normal du coup qu'il soit à 400%. Donc les dégâts plutôt corrects. Et le deuxième skill que je trouve excellent. Vraiment le deuxième skill les gars, pour moi c'est ouf. Il ne devrait pas fonctionner sur un king bleu normalement. Mais pour d'autres personnages ça devrait être très emmerdant. Un 180% de dégâts donc sur tous les ennemis. Donc ça touche tout le monde. Et vous bloquez tout ce qui est du buff et des debuffs. Donc très gênant hein. C'est très très gênant hein. C'est pour ça que du coup si vous avez une team surtout qu'en ce moment on voit plus tant de king que ça en vrai maintenant dans la méta, donc ça peut être très intéressant et combiné avec la Diane et avec le passif combiné avec le drôle, enfin bref les deux se complètent super bien, c'est terrible, genre les deux personnages sont très forts ensemble je trouve. Mais vraiment ce sort, voilà, on a habitué à voir des personnages qui empêchent un buff ou un debuff, mais faire les deux en même temps c'est très fort. Alors j'ai vu que sur une étoile il le faisait pas, il faut qu'il soit 2 étoiles pour qu'il puisse infliger vraiment cette stat. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça reste vraiment très fort. Vraiment, faut se dire, ça reste très 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 fort.
L'ultimate inflige des dégâts de charge égaux à 450% de l'attaque à tous les ennemis, donc 455% à eux, c'est quand même pas mal du tout. Charge ignore la défense, on est vraiment pas trop mal à ce niveau-là. Il va faire quand même de bons dégâts. Le commandement, qui est moyen sans plus, mais ça va. Implique un bonus qui augmente donc la résistance de 30%, donc pas la défense, mais la résistance, sinon la défense aurait été vraiment OP. Pour 3 tours, à chaque fois qu'un allié ou ennemi reçoit des dégâts venant de skill, uniquement en PvP, et apparemment du coup c'est forcément quand Droll est sur le terrain et c'est limité 3 fois, donc il y aura 3 personnages qui pourront bénéficier de cette résistance, alliés comme ennemis, donc en fonction si tu commences en premier ou non. Voilà, c'est un peu bizarre. Le passif, à chaque fois qu'un ennemi atteint 5 jauges d'ulti, neutralise le coup de team pendant le tour. C'est OP. Genre vraiment ça, je trouve ça OP de ouf, parce que ils disent même pas, genre ça fonctionne que sur un ennemi, non, c'est à chaque fois qu'un ennemi, donc à chaque fois que n'importe quel ennemi va atteindre 5 jauges d'ulti, vous allez l'empêcher d'ulti dans tous les cas pendant 2 tours. C'est ouf, vous pouvez prendre un avantage de malade avec ce personnage. Ce personnage en PvP va vous permettre de gagner de l'avantage. Vous allez bloquer debuff avec lui, et en plus de ça, vous allez neutraliser des coups du team. Honnêtement, je me vois bien le jouer avec le nouveau Zeldris Conchop par exemple. Parce qu'avec le Zeldris Conchop qui va permettre par exemple, si sur le King par exemple le deuxième sort ne passe pas, qui devrait je pense ne pas passer, tu bloques le heal avec Zeldris, et là le mec il peut plus rien faire en face en fait. Et du coup, c'est intéressant. Je pense qu'avec un Zeldris, avec la Diane rouge, etc., il y a moyen de faire une compo où l'ennemi ne peut quasiment plus jouer en fait. C'est un anti-joueur en fait ce perso. C'est terrible. Enfin bref, du coup pour contrer la métaspé, je trouve très intéressant. Je ne pense pas que ce soit un personnage God, entre guillemets, je le mettrais peut-être pas God, mais je le mettrais peut-être S+, voilà, je le mettrais un bon S quoi, vraiment un bon perso dans les tier lists où on a l'habitude de voir du double S actuellement, je le mettrais peut-être genre S. Voilà, je pense qu'il le mérite quand même, ça a l'air d'être vraiment un personnage très intéressant à ce niveau-là. Enfin bref, du coup voilà, la Diane, si je donnais un avis, très intéressante, mais il faut vraiment qu'elle soit combinée pour moi avec Droll pour être beaucoup plus forte. Mais en soi, voilà, ces petites stats sont quand même très importantes, hein, vraiment c'est quand même très fort. Mais après voilà, le problème c'est tout peut se faire debuff quoi. Donc bon, c'est dommage. Mais sinon en soi, c'est quand même pas trop mal. Surtout avec son passif qui permet de booster un petit peu tout, donc ça reste plutôt correct. Du coup voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo mage sur la partie 2 de la JAP vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et voilà, de vous abonner. Et puis moi je suis très hype malgré tout que ça soit un dollar ou Droll comme vous préférez. Je sais que ça va pas hype tout le monde, mais voilà, je pense que ça peut être très intéressant. Le principal c'est vraiment voir ses skills et qui rend bien, et puis bref c'est tout ce qui compte. Bref, je vous fais des poutous et à la prochaine vidéo. Peace tout le monde.